Shalom, 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 chers ministres, chers serviteurs, chères servantes de Dieu, toi qui es frère, toi qui es sœur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui me suivez en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, je vous salue. Recevez mes salutations fraternelles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète des nations, le thaumaturge Dario Golvi Henri Curtis Ngafula, responsable de l'église La Colombe. Bien-aimés, je viens à vous à travers cette vidéo pour vous parler de quelque chose d'extrême, quelque chose de très important. Vous savez, la Bible déclare: prêche la parole, insiste en toute occasion. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, tu es perdu. Je suis perdu. Nous sommes perdus quand il n'y a pas la connaissance. Voilà pourquoi n'allez pas seulement à l'église pour les miracles. N'allez pas à l'église seulement pour chasser les démons. N'allez pas à l'église seulement pour les guérisons. N'allez pas à l'église seulement pour écouter des fausses prophéties ou encore des vraies prophéties. Il y en a. Mais n'allez pas seulement pour cela. Mais allez aussi pour découvrir, être enseigné, être édifié, être forgé et acquérir les bases de la connaissance spirituelle ou biblique. Bien-aimés, aujourd'hui je viens parler précisément concernant la fête de Noël. Je crois que je vais ouvrir beaucoup de paramètres, mais j'aimerais me limiter à vous parler de cette fête. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons déjà le monde. La Bible dit: le monde est sous la puissance du malin. Et le malin que la Bible parle, c'est le diable, c'est Satan. C'est Satan. Le monde est sous la puissance diabolique. Voilà pourquoi il y a de ces choses qui se passent dans le monde. Le tout ne vient pas de Dieu, mais ça vient forcément parfois des puissances étrangères. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai 3 questions que je vais poser. Répondez-moi, même dans les commentaires. Répondez-moi. Je donnerai même mes coordonnées téléphoniques. Ce n'est pas pour épater quelqu'un. Ce n'est pas pour impressionner quelqu'un. Bon nombre de gens vont dire: ah, il veut montrer quoi? Il veut nous enseigner quoi? Ils vont nous expliquer quoi? Je suis venu pour parler à toi. Toi qui es élu de Dieu. Toi qui connais le Seigneur. Toi qui prêches peut-être la parole. Toi qui pries le Seigneur. Je suis venu m'adresser à toi. La première question. Dans quel contexte biblique il nous a été dit de célébrer la fête de Noël, nous les chrétiens, nous qui sommes baptisés, nous à qui on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Dans quel contexte biblique? Deuxième question. Quel est le verset biblique qui nous donne la date de la naissance de Jésus? Troisième question. Dans cette fête, c'est possible d'aller là où tu veux? Et tout est permis à faire pendant cette fête? Ça, c'est la troisième question. Ceux qui sont sages et intelligents vont comprendre ce que je suis en train de dire et les questions que j'ai posées. Mes frères, j'aimerais que vous me compreniez honnêtement, parce que ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de très capital. Parce que le salut de quelqu'un est en danger par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme des pratiques.
Vous allez voir, pendant les périodes de ce fête de Noël, la ville est décorée. Les assemblées chrétiennes, il y a une très belle décoration. Et la pression est partout. Il y aura des sorties, il y aura à manger, il y aura à boire, à l'honneur de la fête soi-disant de Jésus. Dans le monde spirituel et satanique, déjà ce que tu dois connaître, je vais en parler. Quand je vais parler sur les faux dieux, les fausses divinités, je vais vous citer les démons ou encore les dieux qu'on célèbre dans le monde astral, monde Armstrong, monde de Pandénium. Je vais vous parler de ces choses. Déjà, vous devez connaître que cette célébration-là, c'est une mèche noire avec un démon. Ce n'est pas Jésus qu'on célèbre. Et vous, l'église, vous décorez l'église, vous mettez des sapins, vous mettez des choses bizarres et tout, des lumières, tout ça par-ci, par-là, c'est bien. Mais vous ne savez pas ce que vous invitez à l'église. Vous ne savez pas. Ce que vous invitez à l'église, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel esprit vous êtes en train d'inviter à l'église. Voilà pourquoi on doit se réveiller. On doit se réveiller. L'ignorance, c'est un danger qui mène à la mort. Et une mort qui est certaine. Dans les contextes bibliques, il n'y a aucun contexte biblique qui nous présente la fête de Noël. Il n'y en a pas. Moi, je suis théologien. J'ai fait des investigations, des recherches pour essayer un peu de vérifier. Quand je dis que je suis théologien, ce n'est pas dans le sens que j'ai fait des universités. Moi, je n'ai pas fait les universités. Hein. Diplôme BPC. Mais je suis théologien dans le sens de lire la parole, vérifier si c'est correct et si c'est vraiment dans le contexte. Voilà pourquoi je me donne un peu cette personnalité-là. Je suis comme un juif de Béret. Quand Paul est venu parler, il était en train de vérifier si ce que Paul disait là, c'est vraiment ça. On doit se repentir de ce côté. On doit demander pardon à Dieu. Toi, pasteur, toi, prophète, toi, apôtre, toi, docteur, toi, évangéliste, vous commettez ces choses-là. C'est l'abomination. Nous devions se repentir de ce côté-là. Vous organisez des veillées de prière le 24 pour la fête de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit vous a dit ça? Moi, je crois que le Saint-Esprit ne peut jamais donner une révélation qui n'a ni rapport avec le Créateur véritable. Je simplifie avec Jésus. Vous organisez des séminaires, des rassemblements dans l'église pour la fête de Noël. Est-ce que la parole dit ça? Ça, c'est quelle révélation? Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et vous allez remarquer, il y aura des mariages qui vont se briser. Il y aura des embrouilles dans les foyers des gens. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Il y aura une tension qui va monter à cause de cette fête. Une fête diabolique. Mais les gens suivent derrière. Le 25 décembre. Ça n'a rien à voir avec Jésus. La Bible ne nous a pas donné un verset biblique exact de cette fête ou encore de la naissance de Jésus. Jésus est né précisément dans la ville de Bethléem. Oui, c'est dans la Bible. Mais il n'y a pas la date. Arrêtez de nous enseigner des choses que la Bible ne nous a pas dit. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous apporter vos révélations. Pas la révélation du Saint-Esprit, mais vos propres révélations. Arrêtez de nous les apporter. On n'en a pas besoin. Restons dans la parole. Parce que c'est la parole qui est l'équilibre. Bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et quand la parole est avec toi, la parole va éclairer ton chemin. C'est ce que le psalmiste dit. Revenons à la parole. Toi qui es chrétienne, tu es chrétien. Tu fais sortir ton enfant, il va prendre une photo, il va quelque part manger. Dans cette journée-là, tu commets péché. Et tu dois te repentir. Oh non, c'est un enfant, on doit laisser seulement, c'est un enfant. Dieu
ne nous a pas dit ça. On doit initier nos enfants. On doit les enseigner. On doit les apprendre. On doit les encadrer. Même s'il n'est pas content, tant mieux. J'aime ce que l'apôtre Pierre a dit une fois. Jugez vous-même. Est-ce que nous devions obéir à vos lois ou encore obéir à Dieu? C'est l'apôtre Pierre qui a posé cette question-là devant le Sanhédrin juif. Et j'aime la sagesse de Gamaliel. Il était aussi dans le Sanhédrin. Il pouvait dire à ses amis, écoutez mes frères, ces gens-là que vous les combattez, ce qu'ils font là, si c'est Dieu, vous ne pouvez pas les arrêter. Mais si ce travail-là provient d'eux-mêmes, alors vous pouvez les arrêter. Et eux-mêmes, ils peuvent s'arrêter eux-mêmes. Pour dire que il ne faut pas combattre la volonté de Dieu. Parce que si, sur la terre des humains, nous ne subissons pas ces conséquences-là, quand nous allons comparaître devant Dieu, beaucoup des églises, beaucoup des chrétiens et beaucoup des ministres vont payer très cher le jour du jugement dernier. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Je vous en supplie par l'amour de Dieu. Même les fêtes qu'on célèbre là, j'ouvre une parenthèse, la fête, la journée internationale de la femme, 8 mars. Ça n'a rien à voir avec Dieu. La Bible, en quelque sorte, valorise la femme, oui. La femme vertueuse est la couronne de son mari. La femme sage bâtit sa maison. Voilà. La Bible donne beaucoup de précisions concernant la femme. La femme qui craint Dieu sera louée, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Mais la Bible ne dit pas que la femme doit prendre le dessus sur l'homme. Jusqu'à célébrer une journée dédicacée à elle. Toi qui fêtes ça seul, il faut demander pardon à Dieu. Les églises que vous organisez ça, la journée internationale de la femme, vous prêchez même devant l'autel, sacrilège, ça c'est la malédiction. Est-ce que le Seigneur nous a permis cela? Oh non, c'est le 14 février, journée internationale ou encore fête des amoureux. Le 14 février. Moi, je suis né en février, mais ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Et vous allez voir, ça va conduire des chrétiennes à l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'immoralité sexuelle, ces choses-là. Oh non, nous sommes le premier main, c'est la fête des travailleurs. Ce que moi je reconnais dans la Bible, c'est le sabbat. Une journée consacrée, dédicacée pour le repos de Dieu suite à la création. Le Seigneur s'est reposé, 7e jour. Voilà pourquoi il a dit qu'il faudra qu'il y ait le sabbat. Les Juifs ne pouvaient pas aller dans le champ, travailler, cultiver, même nourrir les ânes, les bœufs. Dieu les a privés de ça. Ils devaient se conformer par rapport à cette ordonnance. Mais chez nous, c'est le contraire. Nous faisons des choses toujours contrairement à la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici maintenant, toute chose deviendra nouvelle. » Ça veut dire que quand tu as Jésus en toi, tout ce que tu faisais là avant, tu ne dois pas pratiquer ça. Le christianisme, pour certaines personnes, c'est une religion. Mais moi, je ne vois pas ça dans le couloir de la religion. Moi, je vois le christianisme comme étant une mode de vie. C'est la mentalité, c'est la civilisation de se conformer, de vivre ce que Jésus a vécu, d'être à l'alinéa des choses que Jésus a fait. C'est ça le christianisme. Paul a dit, nous devions être les imitateurs de Christ. Cette parole-là n'était pas seulement adressée à Timothée, ça nous concerne aussi. On doit imiter. Mais quand nous sommes des chrétiens et nous ne vivons pas la civilisation chrétienne, alors nous sommes quel genre de chrétiens ou des chrétiens, si je peux dire? Réveillons-nous les frères,
les sœurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Je suis venu vous parler. Je ne suis pas venu pour impressionner quelqu'un. Et je ne suis pas obligé de te dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, voilà. Je ne veux pas épater quelqu'un. Il y a de ces choses que Christ faisait. Il n'était pas obligé de dire que Dieu m'a dit. Il y a de ces choses que les apôtres faisaient. Ils n'étaient pas obligés de dire Dieu m'a dit ceci. J'aime là où il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Et le boiteux s'est levé. Paul a fait des miracles poussés par l'Esprit. Pierre, Jean, ils ont fait des miracles poussés par l'Esprit. Nous pouvons aussi parler poussés par l'Esprit. Mais Dieu peut nous accompagner par rapport à ce que nous sommes en train de dire, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. C'est pour la gloire de Dieu que nous le faisons. Mes frères, je vous dis ça pour votre bien. Ne laissez pas le monde nous influencer. Retenez que la fête de Noël, ça ne vient pas de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Pour ceux-là qui veulent m'écouter, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, Église La Colombe TV, pour ne pas rater des vidéos, des exhortations, des moments de prière, des moments d'enseignement. Allez-y sur votre Facebook, tapez Église La Colombe. Vous allez voir Église La Colombe est là et il y a des actualités. Nous sommes là et nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Il y a aussi des séances de prière. Il y a aussi il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir. Nous avions notre groupe WhatsApp, là où nous enseignons, là où il y a aussi des actualités. Église La Colombe aussi. Laissez votre numéro. Au cas où vous avez WhatsApp, nous allons vous ajouter. Vous allez bénéficier des enseignements, des prières, des affermissements. Le Seigneur va vous aider à travers ce groupe-là. Pour ceux-là qui veulent me joindre directement au téléphone, je réponds au 06 479 63 05. 06 479 63 05. 05 031 96 51. 05 031 96 51. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir prochainement pour parler d'un prochain numéro.